on se place dans cette réalité. On se souvient que ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus est assis à la droite du Père. Non seulement Jésus est assis à la droite du Père pour juger les vivants et les morts, mais Paul nous dit dans Éphésiens 2 qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est que ton corps est peut-être ici sur cette terre, mais spirituellement parlant, tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Et il y a un combat qui s'opère dans nos vies, et ce combat, on a besoin de le remporter, on a besoin de le saisir, on a besoin de dire, je refuse d'écouter mon corps, je refuse d'écouter ma chair, je refuse d'écouter ma nature humaine, elle a été crucifiée avec Christ, si je vis, c'est pour lui. Si je vis, c'est par lui. Et ce mois, si je veux mettre le thème du mois là, ce mois, ce trimestre sur lequel on veut être centré, c'est que la parole de Dieu, elle vit en nous, elle demeure en nous. C'est le thème qu'on a pour cette année. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Et elle est là non seulement pour demeurer en nous, merci Johnny, non seulement elle est là pour demeurer en nous. Le premier trimestre, on a parlé de l'autorité, et ce trimestre, on veut parler de cette identité qui est transformée. On est transformé par la parole de Dieu. Elle nous révèle qui on est. Le monde peut dire des choses par rapport à qui on est. Nos parents peuvent avoir dit des choses par rapport à qui on est. Les gens qui nous entourent, nos profs à l'école, nos collègues de travail peuvent dire des choses par rapport à qui on est. Nos pensées peuvent essayer de dire des choses par rapport à qui on est. Mais Jésus a des choses qu'il dit par rapport à qui on est. Et la parole de Dieu nous révèle cette identité. La parole de Dieu nous révèle qu'on est des hommes et des femmes de valeur. La parole de Dieu nous révèle qu'on est des hommes et des femmes qui sont précieux, tellement précieux que Jésus a choisi de donner sa vie pour nous à la croix. Ta vie est tellement précieuse. Dieu t'aime tellement qu'il a choisi de donner Jésus à la croix pour toi. Merci, Julie. Et ça doit nous enthousiasmer. Moi, j'ai de la peine des fois à comprendre comment l'Église ne peut pas être enthousiasmée par des bonnes nouvelles comme ça. Quand on chante des chants comme ça, quand on se souvient de réalités comme ça, mais on devrait se réjouir. On devrait pousser des cris de joie. On devrait danser. On devrait se dire « Waouh, c'est ce que je suis !» Donc c'est pour ça que ce mois, on veut centrer sur cette réalité de dire « Mon identité, qui je suis en Jésus ». Qui tu es en Jésus. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Tu es quelqu'un d'aimé. Tu es un soldat dans son armée. Tu es son serviteur. Tu as été choisi, tu as été élu avant la fondation du monde pour accomplir ses projets et ses desseins. Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Dieu a quelque chose d'extraordinaire, une destinée qui t'est unique. Et on veut se souvenir que le mot d'ordre que Dieu nous a donné en tant qu'Église, mais en tant que chacun de ses enfants, on le trouve dans Matthieu 28, au verset 19, où il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ça, c'est l'ordre de mission que Dieu nous a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous révèle notre identité pour qu'on puisse faire le job. Il nous révèle notre identité pour qu'on soit celles et ceux qui, sur cette terre, changeons le monde. On doit changer le monde. On doit bouleverser notre monde. Acte 1:8, il nous dit, vous allez recevoir une puissance et on l'a reçue. Le Saint-Esprit est survenu sur nous pour qu'on soit ses témoins, pour qu'on partage la bonne nouvelle du royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la prière qui nous a enseigné le Notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans mon monde, que ta volonté soit faite sur toute la terre, comme ça l'est dans les cieux. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de la liberté. Rachel disait tout à l'heure, Christ veut qu'on soit libre. Christ nous a libérés. Christ t'a libéré. Il nous libère pour qu'on ne soit plus esclaves. Regardez Galates 5:1. Galates 5:1, Paul écrit à cette église de Galates qui est prise
dans la religiosité, qui a rencontré Christ, mais qui a tendance à revenir aux règles du judaïsme, qui a tendance à revenir à la religion. Et Paul va leur écrire et il va conclure cet épître aux Galates au chapitre 5 au verset 1, il dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ t'a libéré. C'est pour la liberté que Jésus est mort et ressuscité à la croix. » Le jour où on a fait un choix, le jour où on a pris une décision, et peut-être que tu ne l'as pas encore fait, mais pris ce choix et cette décision de dire « Je suis esclave du péché. Ma vie est dans l'esclavage. Je ne fais pas ce que j'aimerais réellement faire. Je ne cours pas là où réellement j'aimerais courir, vers la destinée dans laquelle je sens que je suis appelé. Je sens que ma vie, elle est prise dans une certaine mort, et pas dans une certaine, elle est prise dans la mort. Et un jour, on a reconnu ces choses-là. On a reconnu que notre vie était éloignée de Dieu. On a reconnu que Christ était mort et ressuscité pour nous. Il faut laisser le verset 5, chapitre 5, verset 1, s'il vous plaît. Christ est mort et il nous a libérés. Et au moment où on a fait ce choix de dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Ma vie, elle est en train d'être détruite. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de toi. Je reconnais que sur cette croix, tu as pris mes péchés. Sur cette croix, tu as pris mes fautes. Sur cette croix, tu es mort à ma place. Mais que la mort n'a pas pu te retenir, que le troisième jour, tu es ressuscité et que tu es vivant. Et je fais le choix aujourd'hui de te donner mon cœur, de te donner ma vie. Je fais le choix aujourd'hui de te demander pardon pour mes fautes, pardon pour mes erreurs, pardon pour mes manquements. Un jour, on a pu faire ça. Si tu ne l'as pas encore fait, aujourd'hui, c'est le jour où tu peux le faire. Et Jésus veut changer ton cœur. Jésus veut changer ta vie. Jésus te libère du poids de la culpabilité et de la mort. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Saint-Esprit, merci. Merci parce que c'est pour la liberté que tu es mort pour nous. Et je te prie ce matin, s'il y a qui que ce soit dans cette salle qui n'a pas encore fait ce choix de te donner son cœur et sa vie, qui n'a pas encore fait ce choix de se tourner vers toi pour te rencontrer, pour te connaître, je te prie que tu viennes le toucher, que tu viennes la toucher par ton amour et ta présence. Et si ce matin tu es dans cette situation où tu dis, mais moi je veux rencontrer ce Jésus. Je veux être libéré de cette vie de péché, cette emprise de la mort qui me prend. Et je veux mettre ma confiance en Jésus. Simplement, tu peux répéter dans ton cœur cette prière. Et tu peux dire, Seigneur Jésus, j'ai conscience de mes fautes et de mes erreurs. J'ai conscience de cette vie dans laquelle je vis, qui court vers la mort. J'ai besoin de changement. Je te demande pardon. Pardon pour mes fautes, pardon pour mes erreurs. Et je m'attends à toi ce matin. Révèle-toi à moi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. C'est pour toi que je veux vivre. Jésus, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta présence. Merci, parce que tu me donnes l'assurance de la vie éternelle. Si ce matin tu as fait cette prière, où tu dis, en fait, j'aurais dû la faire, peut-être que tu vas pouvoir prier pour toi, alors que nos yeux sont fermés, simplement là où tu es, tu peux lever la main. Et dire, ouais, j'ai fait cette prière. Ouais, c'est ce que je veux. C'est cette vie que je veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a fait cette prière, qui dit, j'aurais dû la faire? Je vais prier pour toi. Lève la main simplement. C'est ce que tu as fait ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Il est celui qui nous libère.
Il est celui qui nous a franchis. Christ t'a libéré. Christ t'a affranchi. Paul continue, il disait, demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez donc pas mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Christ a fait de nous des hommes et des femmes qui sont libres. Je veux dire, Paul écrit à cette église de Galate en leur disant, les amis, vous êtes sous un joug. Vous êtes sous le joug de l'esclavage. Il écrit à des chrétiens. Il écrit à des chrétiens, il leur dit, attention les amis, ne vous remettez pas sous un faux joug. Ne prenez pas un faux fardeau. Ne vous mettez pas sous quelque chose qu'il ne faut pas. Marchez dans la liberté. Est-ce que ce matin, tu es vraiment libre? Est-ce que ce matin, tu vis réellement comme un homme ou une femme libre? Est-ce que ce matin, tu peux dire, ma vie chrétienne, c'est une joie constante. Être libre, c'est être dans la joie. Être libre, c'est vivre une vie facile, qui ne nous pèse pas. Être libre, c'est vivre une vie où oui, il y a des épreuves, oui, il y a des défis, oui, il y a des difficultés. Mais tu sais que tu as été libéré. Tu sais que Christ vit en toi. Et il n'y a pas de poids, il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de lourdeur. Je veux dire, c'est trop souvent, on se laisse prendre par des fardeaux, on se laisse prendre par des poids, on se laisse prendre par des lourdeurs qui viennent sur nos vies, qui viennent nous écraser, qui viennent nous prendre. Ce matin, on va prendre un temps, au moment de la Sainte Seine, on va prendre un temps où on va se libérer de nos poids et de nos fardeaux. Dieu est là pour te libérer ce matin. Dieu est là pour te redonner la joie du salut. La joie de vivre cette vie chrétienne. La joie de marcher dans cette réalité du royaume de Dieu. La joie de savoir qu'il y a un appel, qu'il y a une destinée qui est là pour ta vie. Et te dire, mais en fait, je suis juste en train de marcher dans ces choses-là. Si on prend la vie de l'apôtre Paul, une vie qui a été brisée, détruite par les circonstances, par les hommes, mais une vie où il y a toujours cette joie de dire, mais je fais ce que Dieu me demande de faire. À la fin de sa vie, il peut écrire cet épître aux Philippiens où il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, alors qu'il est enchaîné en prison. Pourquoi ? Parce qu'il fait ce que Dieu lui demande de faire, parce qu'il a fait le choix de demeurer ferme dans la liberté que Christ lui a donnée. Vous savez, les choses viennent facilement se coller à nous. Facilement, on prend des choses qui viennent sur nos cœurs et sur nos vies. Facilement, on laisse des fardeaux remplir notre âme. Regardez, si on va regarder ensemble dans Matthieu 11, verset 28, si tu peux afficher ça. Matthieu 11, 28, c'est des paroles qu'on connaît. Vous savez, c'est comme quand vous marchez. Quand vous marchez sur les chemins, il y a la poussière qui commence à se coller à vous. Quand on vit nos vies chrétiennes, il y a des choses qui viennent se coller sur nos cœurs, qui viennent se coller dans nos vies, qui viennent se mettre dans notre âme et qui viennent nous charger et qui viennent nous peser. Et si on n'est pas vigilant, on continue de marcher avec ces choses-là et ça devient difficile. C'est ce joug qu'on prend. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a aucune honte à dire je suis fatigué et chargé. Il n'y a aucune honte à dire mais la vie m'a fatigué et m'a chargé. Par contre, c'est un problème si tu restes fatigué et chargé. C'est un problème si tu restes plus que 24 heures fatigué et chargé. C'est un problème si tu restes plus qu'une heure fatigué et chargé. Parce que ça veut dire qu'on a oublié de venir vers Jésus et lui dire « Oh Jésus !» Je m'approche de toi, je suis fatigué, je suis chargé. Osons reconnaître qu'il y a des choses qui nous ont fatigués, qui nous ont chargés.
Osons reconnaître qu'on porte des poids et des fardeaux qu'on n'a pas besoin de porter. Tu portes le poids et le fardeau de tes enfants qui ne marchent pas encore avec Jésus. Et ça te fatigue et ça te pèse. Je vais te dire la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà porté le poids et le fardeau de tes enfants. Il s'en occupe. Il s'en occupe. Tu n'as plus besoin de t'en occuper. Tu as juste besoin de prier pour eux, de les bénir. Mais tu n'as pas à porter le poids. Tu n'as pas à porter le fardeau. Tes défis financiers que tu portes comme poids et comme fardeau, tu n'as pas besoin de les porter. Tu n'as pas besoin de te laisser abattre avec ça. Il a porté le fardeau. Il a dit qu'il allait pourvoir à tous tes besoins, que tu ne manquerais de rien. Matthieu 6. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans l'insouciance, mais ça veut simplement dire que tu mets ta confiance en Dieu. Et tu peux le remercier et lui dire, Seigneur, merci parce que tu me donnes la sagesse dans mes finances. Et Seigneur, merci parce que tu pourvois. L'inquiétude que tu as pour ton avenir. Tu portes un poids par rapport à ton avenir, où tu te demandes de quoi sera fait demain. Christ est déjà dans ton avenir. Il a déjà préparé un chemin. Il a déjà préparé une destinée. Tu n'as pas besoin de porter ce poids et ce fardeau. Ce que tu as fait hier, que toi seul connais. Ce péché que tu as commis hier, qui est là comme un poids qui t'accuse et qui te plombe dans ton âme, dans ton cœur. Il t'a pardonné la première fois que tu lui as demandé pardon. Et il t'a libéré de ces choses-là. Tu n'as plus besoin de porter ce poids. Tu n'as plus besoin de porter ce fardeau. Christ t'a pardonné le premier moment où tu lui as dit, Seigneur, pardon pour ce péché. Et il veut te libérer. Ce combat dans lequel tu es aujourd'hui, au niveau de ton âme, il est là pour te donner la victoire. Il est là pour te libérer de ce combat. Il est là pour te donner la victoire et te dire, ok, ce combat que tu as dans tes pensées, dans tes attitudes, dans toutes ces choses-là par rapport à la colère ou je ne sais pas ce que c'est. Mais Christ te donne sa victoire. Ne le prends pas comme un fardeau, ne le prends pas comme un poids. Reçois sa présence, reçois sa vie, reçois sa puissance qui te libère. Matthieu 11, 28. Le remettre, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce qu'on peut s'approcher de lui? Est-ce qu'on peut venir vers lui? Il nous donne du repos. Le verset suivant, regardez ce que Jésus dit. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans Galates? Laisse-le afficher. Galates 5.1, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu quoi? Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. C'est soit on est sous le joug de Christ, soit on est sous le joug de l'esclavage. C'est un choix. Et c'est notre choix. Et ce n'est pas lié à notre salut. Ce n'est pas lié au salut. Paul parle à des chrétiens. D'accord? Ce n'est pas lié au fait de savoir si tu vas passer l'éternité avec Dieu. C'est lié à ta manière de vivre. C'est lié à comment est-ce que tu vis aujourd'hui. Est-ce que tu veux être sous le joug de l'esclavage ou est-ce que tu veux dire, Jésus, je veux prendre ton joug. Je veux prendre ton joug. Je veux recevoir tes instructions. Je veux me laisser porter par toi. Et quand on pense à un joug, vous savez, peut-être que beaucoup d'entre nous, on ne sait plus ce que c'est qu'un joug. Les seuls jougs qu'on a vus, c'est dans les musées ou dans les vieilles fermes. Mais le joug, c'est une grosse pièce de bois horizontale, comme ça, avec 2 emplacements spéciaux, je ne sais pas, on s'en fiche, sur lequel on mettait soit des bœufs, en général c'était des bœufs qu'on mettait, d'accord? J'en ai même vu des photos où, pour les gens vraiment pauvres, ils mettaient des hommes qui tiraient une charrue ou quelque chose comme ça. Le joug, c'est cette pièce de bois horizontale qui nous oblige à aller dans la même direction. Et quand on pense à cette pièce de bois horizontale, est-ce qu'on peut penser à la réalité de la croix?
cette pièce horizontale de la croix sur laquelle Jésus a volontairement fait le choix d'être crucifié. Dans Matthieu 26, il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Où Christ a fait le choix de dire, quand il dit, prenez mon joug, il a fait le choix de dire, moi je prends le joug que le Père veut pour moi, de donner ma vie à la croix. Quand Jésus nous dit, prenez mon joug, il dit, viens avec moi sous cette pièce de bois. Viens avec moi. Pourquoi il peut dire que son joug est doux et léger? C'est dans le verset suivant. On peut le mettre peut-être. Son joug est doux et son fardeau léger. Parce que si vous mettez sous une pièce de bois quelqu'un de grand et de fort, si par exemple Wilkins, viens avec moi, viens voir devant Wilkins. Wilkins, viens voir. Viens Wilkins, s'il te plaît. Tu es l'homme le plus fort et le plus grand de l'Église. Viens avec moi, juste. Quand je le vois, j'ai toujours envie d'être fort comme lui. Je fais du fitness, mais ça ne suffit pas. Si, avec Wilkins, on prend un joug. En fait, si je dois prendre un joug avec quelqu'un dans l'Église, c'est avec lui que je vais le faire. Vous savez pourquoi? Parce que la réalité, c'est que si on met un joug sur nos épaules, c'est que tout le poids, il va être sur ses épaules. Moi, je vais juste être là à côté de lui pour lui donner du courage. Je lui dis, oui, Wilkins, on y va. D'accord? Mais à cause de ce qu'il est plus grand que moi, à cause de ce qu'il est plus fort que moi, c'est lui qui porte le poids. C'est lui qui porte les choses. Et quand on est avec Christ, Christ est plus grand et plus fort que Wilkins. C'est bon, Wilkins. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il est plus grand et il est plus fort que Wilkins. Et quand Jésus nous dit, prenez mon joug sur vous, il porte tout le poids. La seule chose, pourquoi il nous dit, prenez mon joug sur vous, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le joug nous oblige à aller dans la même direction. Jésus ne va jamais mettre son joug sur toi. Jésus ne va jamais mettre son joug sur toi. C'est à toi de faire le choix d'aller te mettre sous son joug. C'est à toi de prendre une décision. C'est à moi de dire, Seigneur, ce que je veux, c'est prendre ton joug. Et comment est-ce que je dis à Christ, je veux prendre ton joug? Je dis, j'ai été crucifié avec toi, Jésus. Si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. C'est faire ce choix de dire, Jésus, je vis pour toi. Trop souvent, on ne vit pas pour lui. Trop souvent, on ne vit pas pour lui. Trop souvent, on ne vit pas pour lui. Trop souvent, on accomplit notre propre destinée au lieu d'accomplir sa destinée. Faire le choix de dire je veux être libre ce matin, c'est faire le choix de dire la seule liberté que Christ nous donne, c'est d'accomplir sa volonté. La seule liberté que Christ nous donne, c'est de pouvoir dire, si on veut vraiment être libre, c'est de dire Seigneur, je veux marcher dans ce que toi tu as pour moi. Je veux marcher dans ma destinée. Je veux marcher dans tes projets que tu as pour ma vie. Je veux marcher dans l'appel extraordinaire que tu as pour moi. J'abandonne mes visions, j'abandonne mes rêves, j'abandonne toutes ces choses-là. C'est faire le choix de la sanctification, de cette vie à part pour lui, de dire c'est pour toi et toi seul que je vis. Ce matin, se débarrasser de ces poids et de ces fardeaux, se débarrasser de ces choses qui sont venues sur nous, c'est faire le choix de dire c'est ce que toi, la présence que je veux, Jésus. Regardez le verset suivant, le verset 31. Si on arrive à la voir, c'est Jésus qui continue et il dit, hey les amis, il n'y a pas de 31. Alors, remets le verset d'avant. Verset d'avant. Verset d'avant. Alors, où est-ce que j'ai marqué ça? 28, 29, 30. Je vais y arriver. Hein? Faut que je prenne sur ma Bible.
Parce que j'ai noté quelque chose d'intéressant pour que j'arrive à retrouver. Si j'arrive pas à retrouver, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. En fait, oui, c'est ça. C'est au verset 28. Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », littéralement, je crois que c'était marqué dans la Bible, mais en fait c'est littéralement, il dit « Vous qui travaillez avec peine ». Vous êtes fatigués parce que vous travaillez avec peine. Regardez ce qu'il est dit dans Genèse 3, 17. Genèse 3, 17. Regardez ce qui est marqué. La malédiction de la désobéissance d'Adam et Ève, une des points, ça va être, c'est avec peine, hein? C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. On est fatigué parce qu'on fait juste ce que Dieu nous demande de faire. Et il n'est pas parlé ici de fatigue physique, mais il est parlé de fatigue qui prend nos cœurs, qui prend nos vies, de fatigue qui nous abat. C'est normal parfois d'avoir de la fatigue physique. Quand on fait des efforts, quand on se couche tard, quand on se lève tôt, etc. Ça c'est de la fatigue physique, c'est normal. Quand je sors du fitness, mon corps est un petit peu fatigué. Mais il est rafraîchi aussi. D'accord ? Mais quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, quand on est hors de sa volonté, quand on est dans le péché, à ce moment-là, on est dans la peine, on est dans la fatigue, on fait des choses qui ne nous nourrissent pas, qui nous pèsent. Et on a besoin de faire un choix, on a besoin de prendre une décision, on a besoin de se positionner. On a besoin de faire le choix. Regardez, recevez mes instructions. C'est ce qu'on avait avant dans Matthieu 11. Recevez mes instructions. Faites le choix de dire ta parole est le fondement de ma vie. Ta parole me révèle non seulement mon identité, mais ta volonté pour ma vie. Je fais le choix de marcher dans cette dimension-là. On va finir avec ce verset de Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. Et après, on va prendre un temps. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps où on peut prier, où on peut se positionner. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. De nouveau, Dieu parle à l'Église. Rejetez toute souillure et toute malice. Rejetez le faux fardeau que tu as sur ton cœur, sur ta vie. Rejette les poids et les lourdeurs. Rejette les choses qui t'emmènent dans la mauvaise direction. Rejette les choses que tu as acceptées dans ta vie qui ne sont pas normales. Les choses les poids que tu as acceptés, que tu portes aujourd'hui, qui ne sont pas normaux. Il y a des poids que tu portes qui ne sont pas normaux. Et Dieu désire te libérer parce qu'il les a déjà portés pour toi. Et il veut te donner la joie de vivre tous les jours de ta vie, la joie de marcher dans sa présence, la joie de pouvoir se tourner vers lui, la joie de pouvoir marcher dans cette direction. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es le révélateur. La parole nous dit que tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Tu es Saint-Esprit, celui qui est là pour